Je suis allé à Auschwitz pour réaliser un documentaire, du coup sur un petit peu la Shoah, etc. Et du coup dans cette vidéo, je vais te donner un petit peu mon retour d'expérience de ce que tu peux ressentir là-bas, de ce que tu peux vivre, est-ce qu'il faut y aller, etc. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur la Pologne, tu veux un guide complet sur qu'est-ce que tu dois visiter, les bonnes astuces, que ce soit en termes d'organisation, de transport, de météo, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller, et surtout les endroits à visiter et là où tu peux loger, et je t'ai créé un guide complètement gratuit sur toute la Pologne en général. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu le télécharges. Et nous, on va tout de suite regarder notre vidéo. Alors déjà, est-ce qu'il faut absolument y aller ? Si tu penses qu'il faut y aller parce qu'il faut absolument se souvenir ou des trucs comme ça, je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder le truc. Il faut y aller parce que tu as envie de savoir, de comprendre, pas d'expérimenter, mais voilà, de voir ce qui s'est passé, de voir comment ça s'est passé. Et ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose si par exemple tu es curieux, tu as déjà regardé beaucoup de documentaires, tu as regardé beaucoup d'images d'archives. Alors les images d'archives, elles sont beaucoup plus dark, violentes, traumatisantes que les documentaires que tu peux voir à la télé, etc. Tu peux aussi y aller sans regarder ces images d'archives, hein, évidemment. Si tu as regardé par exemple des témoignages, et je te conseille de le faire, par exemple il y avait les deux Français, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais qui ont témoigné en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, qui racontaient un petit peu comment ça s'est passé. Il y a lire des livres, etc. Si tu es intéressé par ce sujet en tout cas, je pense que c'est la bonne façon d'y aller. Ensuite, tout ce qui est en termes de logistique, etc., j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, de comment faire, quand y aller, etc. et tout. Nous, on y allait en mois d'octobre. On y allait à 7h du matin pour commencer. On s'est trompé de camp, on allait à Birkenau en premier alors qu'il fallait à Auschwitz. Et du coup, on a vu de la brume et tout. Ça, par contre, c'était une ambiance fracassante. C'était incroyable comme type d'ambiance. Et ensuite, on y est retourné l'après-midi, ciel bleu. Là, par contre, c'est différent. Évidemment, la météo, tu la contrôles pas, mais c'est mieux quand il fait froid. Nous, on avait 1 degré, je crois. C'est mieux quand il fait froid, quand il fait moche. C'est mieux pour en tout cas les émotions. Mais tu les contrôles pas, évidemment. Donc, si tu dois partir à Auschwitz, partir en juin, c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que certes, ça va être un voyage confort, ça va être une visite confort, mais il y aura du monde. Et surtout, tu vas être un petit peu, en tout cas, ce que tu vas ressentir, ce qu'il y a en termes de, voilà, en tout cas, entre la météo et le lieu, ça va être trop différent, trop bizarre. Donc c'est mieux de partir quand l'ambiance est plus morose, on va dire. Là-bas, ce qu'on ressent, rien. J'ai pas vu des gens tristes, j'ai pas vu des gens pleurer, j'ai pas vu des trucs comme ça. En fait, il y a déjà tellement de monde et c'est tellement loin de nous, c'est juste des vestiges, tu vois. C'était là, ok, mais on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à assimiler, on n'arrive pas on se dit pas que c'est là que ça s'est passé, tu vois. On n'a pas les choses en face de nous. C'est pas traumatisant à soi, c'est pas comme si on avait des acteurs ou des cadavres ou des imitations, des trucs comme ça devant nous. Non, on n'a pas ça. D'ailleurs, ça pourrait être une petite partie d'Auschwitz qui pourrait être comme ça, tu vois, pour vraiment comprendre à quel point c'était violent, mais pas tout Auschwitz. C'est très grand là-bas. Les visites, c'est très grand, donc tu marches beaucoup. Donc il faut être préparé à ça. Je te conseille de t'échapper de ton groupe le plus rapidement possible parce que les visites, elles sont trop rapidement. Après, quand tu es dans le camp, dans le plus grand camp, je crois que c'est Birkenau, le deuxième camp en tout cas, là tu peux t'échapper de ton groupe sans problème. Sinon, tu n'as pas le droit de t'échapper de ton groupe et tout. Nous, on s'était fait rattraper par le garde, ce qui est vachement dommage. Il n'y a pas beaucoup de visitants français, donc il faut que tu réserves ton créneau. Et nous, en octobre, il n'y en avait que 2 par jour. Donc on a dû faire la visite en polonais et en anglais. On n'a absolument rien compris. Mais voilà, en tout cas, dans l'autre camp, tu peux te balader un petit peu plus librement. Donc tu peux faire la visite avec ton groupe, histoire d'eux. Et dès que la visite est finie, tu restes dans le camp et tu visites un petit peu le camp à ta manière. Et je te conseille vraiment d'aller dans les extrémités du camp, là où il n'y a absolument plus personne qui se balade. Il n'y a pas les groupes, il n'y a rien du tout. Il y a juste le silence, le calme et le silence. Et là, par contre, c'est un autre délire. C'est une autre manière de visiter et c'est ce que je te conseille de faire. Mais en tout cas, moi, j'ai rien ressenti de grave, d'émotion et tout. Juste du silence et du respect c'est les règles à respecter. Parce que, j'avais quand même regardé pas mal de vidéos avant et tout, mais on n'arrive pas à comprendre à quel point c'était violent, à quel point c'était grand. 1 100 000 personnes mortes dans un si petit endroit, finalement, qui fait 4 km de long, je crois, un truc comme ça, même moins. On n'arrive pas à s'en rendre compte. On n'arrive vraiment pas à comprendre à quel point c'était violent. Mais je pense que c'est quand même important d'y aller. Si on est curieux, si on a envie de savoir, si on a envie de tout simplement d'y aller. Il n'y a pas forcément de raison d'y aller, mais il ne faut pas y aller pour les mauvaises raisons. Pas y aller pour faire des photos Insta, pas y aller pour faire du tourisme et cocher une case. Non, il faut y aller parce qu'il y a eu ça, tu as envie d'aller voir, tu as envie de comprendre. C'est une sorte de musée à ciel ouvert, c'est aussi un cimetière à ciel ouvert.
Donc c'est quelque chose à comprendre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou même à lâcher un commentaire sur du coup ton voyage que tu vas faire là-bas ou ce que tu as pensé un petit peu de cette vidéo. Oublie pas, tu as le guide complet sur la Pologne, tout ce que tu dois visiter aussi avec Auschwitz qui est dans la description, toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses et surtout comment y aller, les transports en termes de temps, de saison et tout. Tout est dans ce guide-là qui est complètement gratuit. Donc voilà, de gros bisous, à très vite.